démocratique du Congo a lancé mercredi 18 décembre à Kinshasa sa campagne de candidature pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027 lors d'une cérémonie officielle. Pays d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo a déjà été élue 2 fois membre non permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ONU pendant la période de 1982 à 1983, puis de 1991 à 1992, lors de la guerre du Golfe, a rappelé Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères devant des diplomates et des responsables congolais. Le président honoraire de la République démocratique du Congo et autorité morale du Front commun pour le Congo FCC, Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi Chapoué, ancien gouverneur du Katanga et président du parti politique Ensemble pour la République, appelle les Congolais à résister face à la volonté du pouvoir en place de modifier la Constitution. Ils le disent dans un communiqué élaboré ce jeudi 26 décembre à Addis Abeba en Éthiopie. Les deux personnalités poursuivent les documents expriment fermement leur opposition à toute réforme constitutionnelle qui, dans les circonstances actuelles, s'avère illégale et inopportune et dont le but ultime n'échappe à personne. La consolidation de la dictature à travers une présidence en vie en RDC. Il dénonce les restrictions des libertés qui se matérialisent par les arrestations arbitraires des journalistes, d'activistes, d'opposants et d'autres citoyens civils et militaires du fait de leur opinion ou de leur appartenance ethnique et exige leur libération sans condition. C'est une opération musclée organisée par les services de renseignement militaire dans les territoires de Lubudi, précisément à Fungurume, au quartier Mpala, au cours de la semaine. Le résultat, une arme déterrée dans la résidence du président du JINAFEC. Ce bandit opère a été présenté au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité ce vendredi 27 décembre tôt dans le matin. Après avoir suivi avec attention les explications du major Kabengele sur le déroulement de l'opération, le patron de la sécurité en province a souhaité voir de toute urgence ce JINAFEC bandit être jugé à l'auditorat et le véridique de sa peine prononcée avant son transfert à la prison de Djilala. Dans la suite de ces JINAFEC armés qui fait la terreur à Fungurume, l'autorité supérieure des services de renseignement militaire au Lualaba a également présenté des bandits d'armée qui ont opéré dans une concession chinoise. Ces deux inciviques, tout comme président, vont être attendus dans l'auditorat militaire sans perdre le temps, comme le veut son Excellence ministre des Provinces extérieures et sécurité. C'est un mouvement dans la salle de réunion de la minière de Bakwanga que s'est élue la 28e session du Conseil des ministres ce vendredi 27 décembre 2024, présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réunion a connu la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, du directeur du cabinet Anthony Kinzo et de membres du gouvernement présents dans la chef-lieu du Kasaï oriental. Après la communication du président de la République, le Conseil des ministres a examiné les divers points a été bâti à son ordre du jour.
à savoir l'État et l'administration du territoire, la situation sécuritaire et la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Au cours de la réunion, le gouvernement a offert au président de la République un cadeau de Noël. Ce cadeau, une somptueuse œuvre d'art, a été présentée au chef de l'État par la Première ministre. Le Conseil des ministres à province permet au gouvernement central non seulement de battre de la situation générale de la RDC, mais aussi de toucher du doigt les réalités profondes des entités administratives du pays pour d'éventuelles solutions y afférentes.